retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui ça va être un vlog un peu spécial parce que on va lire, on va avancer un petit peu les lectures pour le challenge Romantasy. Donc j'espère que vous participez à ce challenge. D'ailleurs si c'est le cas, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire quels sont vos livres pour le challenge. Moi je vous ai tout montré dans ma vidéo précédente. Je regarde là parce que j'ai tous mes livres en fait, j'ai toute ma pile à lire qui est juste à côté. Et justement je voulais vous dire que j'avais commencé Le Pont des Tempêtes. Sauf que j'ai dû arrêter ma lecture malheureusement. C'était trop bien mais je suis vraiment au tout début quoi. Mais j'ai dû arrêter parce que je me suis rendu compte que j'avais un service presse à lire d'une auteure en auto-édition. Donc le livre, alors attendez, le livre s'appelle Faye, La prophétie de lumière, voilà. Donc je vous le mets ici mais je pense que vous allez pas trop bien voir, je vous mettrai dans tous les cas dans la vidéo. Alors c'est l'autrice me l'a un petit peu vendu comme romantasy, ouais, romance fantastique, tout ça. Alors je suis actuellement au chapitre 9, je le lis sur ma liseuse. Chapitre 9, sur ma liseuse j'ai 447 pages, j'en suis à la page 109. Je pense que c'est un livre de 250 pages, parce que sur la liseuse forcément les formats sont plus petits, donc voilà. Mais je pense que c'est un 250, peut-être 300 pages, je sais pas trop. Mais pour vous dire, je suis sur 447 pages sur la 109e page, donc ça fait quand même pas mal, chapitre 9. J'aime bien la plume de l'autrice, j'aime beaucoup parce que la plume est très très fluide, ça se lit très très bien, mais je trouve qu'il y a trop de longueur, peut-être pas de longueur mais plutôt trop d'explications pour un monde qui est finalement contemporain. C'est-à-dire que tout le début, en tout cas jusqu'à maintenant, tout se passe dans notre monde à nous. Et ça, je vous avouerai que ça me pose un petit peu un problème parce que moi j'aime beaucoup les romantasy où on est dans un monde complètement magique et féerique, vraiment un truc trop bien quoi. Là, c'est vraiment... Je sais pas, pour ceux, j'ai pas lu les livres, mais moi j'ai vu la série Shadowhunters, donc pour ceux qui l'ont vu, ça me fait vraiment penser au début où Carrie, elle fait ses études, elle va à la fac et tout ça, et elle se retrouve un jour pour son anniversaire à apprendre que elle fait partie d'un monde magique, voilà, où il y a plein de loups-garous, tout ça, de vampires, etc. Bref, et c'est vraiment un peu le même début, c'est-à-dire que on a donc Faye qui je crois à 18 ans, donc pour son anniversaire. Sa grand-mère et sa mère, elle vit avec sa mère. Sa grand-mère et sa mère lui ont préparé, on va dire, une surprise pour son anniversaire. Donc elle s'attend vraiment à un truc trop cool. Et finalement, elle se retrouve... en fait elle sait pas trop ce qui se passe, elle arrive à son anniversaire et on va dire elle s'évanouit, elle a un gros trou noir quoi. Et puis quand elle se réveille, elle a sa mère et sa grand-mère qui vont commencer à lui expliquer ce qui se passe parce que en fait depuis quelques semaines, quelques jours ou quelques semaines, elle fait beaucoup de cauchemars, dont un cauchemar où un loup-garou est carrément venu la mordre. Vous comprendrez si vous lisez le livre pourquoi. Mais voilà, donc elle fait beaucoup de cauchemars et elle se retrouve à apprendre qu'elle fait partie du monde des fées. Donc elle est une fée. Il y a un mystère sur son père apparemment, donc sa mère veut pas trop en parler, donc elle sait pas qui est son père, elle sait pas, il y a plein de choses qu'elle sait pas, et donc je pense qu'elle va se retrouver à découvrir un petit peu tout ça. Sauf que comme je vous dis, je suis au chapitre 9 et pour moi c'est trop contemporain à mon goût, il n'y a pas de fantaisie en fait pour l'instant. J'espère vraiment qu'elle va se retrouver dans un autre monde où voilà, il va y avoir des créatures fantastiques et tout ça. Pour l'instant, il y a juste eu... J'ai eu le premier point de vue du côté du gars, donc de l'homme, du deuxième protagoniste de l'histoire, je pense, du coup, qui lui est un loup-garou. Et voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus. Franchement, j'aime vraiment beaucoup la plume. La seule chose qui me gêne, c'est que c'est vraiment dans le monde contemporain pour l'instant. Donc on va continuer ça, et puis je vous en parle très vite. Attends, quoi? Attendez, là, je fais juste une pause de 5 minutes. Je suis en train de lire, c'est bien un loup, le gars. Et là, il y a une phrase qui dit pour un alpha, il est primordial de s'accoupler au plus tôt. Euh...
attendez là, parce que déjà juste avant, il y a eu une scène où j'étais choquée parce que le mec, il connaît pas encore la fille, juste il la voit et il imagine des trucs classés -18, voilà, juste ça. Et là, quoi en fait? Enfin, part en cacahuète là, Ok, on va voir. Mais là, je suis un peu choquée, j'avoue, je m'attendais pas du tout à ça pour ce roman. Mais ok, bon. Putain, le mal alpha, quoi, dans toute sa splendeur. Non mais, non mais attendez, juste on se pose encore 5 minutes. Attendez, le mec, c'est bien, il a raison, mais franchement, je suis morte quoi. Le mec il dit, le temps de prendre une douche, d'enfiler un jean bleu foncé bien coupé qui me fait un cul d'enfer. Comment tu sais qu'il te fait un cul d'enfer? Est-ce que tu vois ton cul? Enfin, moi, c'est la seule chose que je vois pas en fait. Donc, ok, non, mais ce livre, c'est quoi? C'était pas what the fuck comme ça au début, mais là, depuis chapitre 8, là, c'est. Ok. Hugo Boss pour homme. Mais quoi? Il y a même de la pub pour Hugo Boss. Je meurs. Non, mais attendez. Il fait taille le beau gosse. Franchement, il fait trop le beau gosse. C'est bon. Ça, on sait. On a compris. Ok guys, alors je vous reprends pendant ma lecture, je suis au chapitre 14 et en fait il s'est passé plein de trucs, ça commence à être vachement plus intéressant, je sais pas du tout si on va changer de monde, je pense pas, je pense que vraiment ça va rester dans le monde contemporain, mais ça commence vraiment à être bien, vraiment trop bien. Il y a de plus en plus de secrets qui sont dévoilés, de plus en plus de choses qu'on commence à comprendre. Et en fait, on commence à comprendre qu'il y a beaucoup de créatures magiques. Il y a des sirènes, des loups-garous, des vampires, tout ça. Il y a à peu près toutes les créatures magiques en fait dans ce monde. Du coup, dans notre monde, je pense. Et donc, Fée apprend tout ça. Et elle commence à apprendre un petit peu à contrôler ses pouvoirs et ça c'est vraiment trop cool. Il y a toujours beaucoup de descriptions et notamment il y a des trucs parfois où je me dis mais en fait on s'en fout, on n'a pas besoin de... Enfin vraiment des trucs pour moi qui sont inutiles donc bon c'est vrai que ça fait des longueurs. Mais sinon passer ça, je trouve pour l'instant que l'histoire est quand même super intéressante. J'ai vraiment hâte de voir se développer la relation entre du coup le protagoniste masculin et la fille. Je dois avouer qu'au début je pensais, il y a les deux points de vue, donc c'est double point de vue. Là je suis chapitre 14 donc c'est le point de vue, je crois qu'il s'appelle Simon le mec. Et on a appris plein de choses sur Faye, notamment qu'elle est les ténèbres et la lumière à la fois, donc je vais pas trop spoiler tout, mais je peux pas vous dire pourquoi, comment, voilà, il y a plein de secrets de famille, tout ça. C'est marrant parce que toutes les rencontres qu'elle fait sont liées avec ses secrets de famille, donc c'est super intéressant. En fait, on découvre en même temps qu'elle, on a l'impression d'enquêter avec elle en fait sur sa famille, donc c'est vraiment pas mal.
Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, franchement, au début, il y a eu des passages où quand le gars est arrivé dans l'histoire, le loup-garou du coup, c'était un peu chaud. Je me suis dit waouh, il y a déjà du smut et tout, alors qu'il a même pas encore rencontré la fille. Et en fait, passer ça, bah du coup, comme Faye a besoin de développer ses pouvoirs, tout ça, il y a pas mal de choses, elle a besoin de découvrir qui elle est, etc. Donc il y a pas mal de choses sur elle et sur ses aventures, tout ce qui lui arrive et tout. Et donc pour l'instant, il n'y a plus trop. Moi, j'ai pas ressenti trop l'apparition du gars dans l'histoire. Et en tout cas, même quand il apparaît, c'est vraiment séparé. Il est avec ses collègues, mais enfin ses potes, mais c'est plutôt, on va dire, lui c'est l'alpha, le mâle alpha, donc c'est les autres loups de la meute, puisque c'est sa meute à lui. Mais bon, c'est ses potes en gros. Hein. C'est vraiment une romance contemporaine, j'ai l'impression plongé dans un univers, c'est notre monde à nous, mais un peu magique, un peu spirituel, un peu voilà. Donc ça commence vraiment à être intéressant. Au début, je me disais, oula, ça part mal, je vais peut-être mettre 3 étoiles. Là, je suis vraiment en train de me dire que j'ai bien envie de lui mettre pour l'instant un 4 étoiles. Ça sera clairement pas un coup de cœur pour moi. Comme je vous dis, il y a trop d'explications, de descriptions, de longueur qui, je pense, ne servent pas à grand chose. Mais l'histoire en soi a l'air vraiment pas mal. C'est un tome 1, donc ça va être une saga. Je sais pas, faudrait que je demande à l'autrice combien elle a prévu de tomes, s'il y en aura 2, si c'est une duologie, ou si elle a prévu d'en écrire plus. Je ne sais pas non plus si c'est une saga sur Faye seulement ou s'il y aura d'autres personnages après. Faut vraiment que je me renseigne sur ça parce que je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous. C'est vraiment une romance fantastique plus que romantasy plus que fantasy, du coup plus fantastique, que je trouve bien sympa finalement au fil de ma lecture. Chapitre 14, je crois que j'en suis à presque 200 pages sur ma liseuse, donc je pense que j'ai lu la moitié du livre puisque j'ai 400, je vous ai dit 447 pages à lire au total. Donc voilà, je vais essayer de le finir. Je pense pas le finir aujourd'hui parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Je vais essayer de le finir demain. Et clôturer ce vlog sur ça. Donc si je peux clôturer le vlog demain et vous le poster, ça serait sympa. Ok guys, on se retrouve aujourd'hui, donc on est le lendemain, je viens de terminer ma lecture de Faye, donc la prophétie de lumière, et j'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai vraiment bien aimé. Ce sera pas un 5 étoiles, ce sera un 4 étoiles pour moi. J'ai vraiment adoré, j'ai plus aimé les personnages sur la deuxième partie du livre que sur la première. Attention quand même, il y a quand même pas mal de scènes spicy, donc beaucoup de scènes de smut. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas, attention, il y en a. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y en ait autant. Et on va dire assez détaillé quoi. Donc voilà, ça m'a un peu surprise. J'ai beaucoup plus aimé Simon aussi sur la deuxième partie par rapport au début où on le rencontre en fait. Comme je vous disais au début, je me disais c'est qui ce gars. Franchement, il y a eu des moments où j'ai un peu, voilà, j'ai pas trop accroché. Mais après, ça allait mieux. C'est vraiment deux âmes sœurs, donc Simon et Faye. Je vais pas spoiler, je vais pas expliquer pourquoi, mais en gros il y a une prophétie et Faye a quelque chose à faire par rapport à cette prophétie, donc elle doit... on va dire qu'elle a une responsabilité par rapport à la prophétie, pour éviter de trop spoiler l'histoire. Il y a une guerre de clans, faut savoir que les loups-garous et les fées sont complètement opposés, ils se détestent en fait. Sauf que Faye elle est moitié loup-garou, moitié fée, et elle va forcément être avec son mâle alpha, donc Simon. Donc voilà, bon, vous captez déjà le truc, c'est que normalement c'est un peu Roméo et Juliette quoi, ils sont pas censés être ensemble, c'est un peu deux familles différentes. Donc voilà, il va se passer plein de trucs.
notamment quand elle retourne chez sa mère, elle va apprendre aussi pas mal de choses. J'ai beaucoup aimé aussi à partir de ce moment-là, c'est là où on commence vraiment à apprendre un peu plus sur la prophétie, tout ça. Donc ouais, c'était une assez bonne lecture, franchement c'était pas mal. C'est toujours dans le monde contemporain. Il y a quelques petites choses qui se passent dans le passé où ça nous sort un petit peu de notre époque, tout ça. Mais en soi, ça reste contemporain pour moi, c'est un urban fantasy. Et voilà, c'est le seul truc qui pour moi lui fait défaut parce que bon, c'est pas mon style de lecture en règle générale. J'aime bien regarder tout ce qui est urban fantasy à la télé, en film, en série, tout ça, mais en lecture, pas tellement. Donc c'est la seule chose qui a un petit peu cloché chez moi. Sinon, tout le reste, franchement, c'était pas mal. J'ai bien aimé l'histoire. Je suis curieuse par rapport à la fin de ce premier tome et donc j'aimerais bien. Je pense que je vais lire le deuxième tome. Peut-être pas tout de suite, mais je sais même pas si l'autrice l'a sorti ou pas. Mais en tout cas, je pense que je le lirai parce que ça m'intrigue, donc j'ai vraiment envie de connaître le reste de l'histoire. C'est une autrice en auto-édition, donc dans tous les cas, ça sera toujours une aide pour elle. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller checker son roman, il est pas mal. Voilà. Je pense que je vais clôturer ce vlog ici parce que je pense que ça fait déjà beaucoup de temps que je filme entre hier et aujourd'hui, donc ça suffira. Je continuerai le vlog, je pense que je vais lire Le Pont des Tempêtes. C'est clairement ma prochaine lecture du challenge Romantasy parce que j'ai vraiment trop hâte de le connaître. Je sais que beaucoup attendent... comment il s'appelle ? Fourth Wing, mais c'est pas dans mes priorités en fait. J'ai vraiment envie de le lire, mais pas en priorité. Vraiment, pour moi, Le Pont des Tempêtes passe avant, clairement. Donc je pense que je vais lire Le Pont des Tempêtes et après je lirai Fourth Wing. Donc je vais voir. Je sais pas si je vous fais un vlog avec toutes ces lectures un petit peu mélangées ou si je vous fais un vlog par lecture en fait. Je sais pas du tout. Si vraiment vous préférez un vlog par livre ou un vlog avec plusieurs livres différents, dites-le moi en commentaire, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, sur ce, je clôture ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!